Bonjour, je suis manipulatrice radio en imagerie de Caen. Et je voulais savoir à partir de quel âge vous donnez l'information pour les cystographies aux enfants. Oui, voilà, tout le temps, me dit ma collègue. Mais de fait, alors, pour la cystographie, la question de l'adolescente, par exemple, c'est essentiel qu'il y ait cette information préalable. Sinon, le vécu de la cystographie est vraiment délétère pour son image, pour son rapport au corps et avec les adultes qui l'entourent. Au sujet des conditions de passation. Bon. Maintenant, pour les enfants plus petits aussi, toute la mise en scène est tout à fait importante, donc à partir de 3 ans et plus, mais il y a tout un programme aussi, en tout cas c'est tout à fait adapté pour les bébés, parce que la question des parents est vraiment essentielle. Ils portent une culpabilité, une forme d'impuissance qui se traduit par l'anxiété et une forme incongrue, je dirais, de présence dans le cadre des soins. Ils ne savent pas comment pouvoir aider leur enfant et souvent ça se traduit, enfin peut-être avez-vous cette expérience, mais nous l'avions de notre côté dans des propos assez difficiles de collaboration avec l'équipe soignante. Et donc pour désamorcer vraiment cette angoisse, travailler cette culpabilité, travailler ce sentiment d'impuissance en replaçant quel est le rôle du parent autour du soin, il y a vraiment eu cette amélioration. Alors c'est une amélioration pour tous, c'est une amélioration pour le bébé, c'est une amélioration pour le parent et puis c'est une amélioration aussi pour les conditions de travail de l'équipe soignante. On va prendre une toute dernière question. Bonjour, je suis médecin anesthésiste. Je voudrais savoir par rapport à la mise en scène, notamment chez les enfants. Donc on voit bien que c'est un travail quand même assez lourd. Vous dites si bien que parfois vous êtes amené à faire revenir l'enfant à plusieurs reprises. Donc sachant donc ça peut avoir donc un retentissement sur l'activité du personnel ainsi que des parents, parce que revenir à plusieurs reprises, ce n'est pas évident du tout. Est-ce que vous faites ce travail parce qu'il y a une contre-indication à l'anesthésie ou parce que vous attendez à avoir une amélioration par rapport à la prise en charge, pour donner le choix justement aux petits-enfants, enfin aux enfants, ainsi qu'aux parents par rapport à la technique choisie en amont d'un examen ou de quelconque prise en charge. Il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. On peut l'aborder au niveau médical et de la littérature, on peut l'aborder au niveau de l'éthique. Si on joint les deux, on pourrait dire ceci. Au niveau éthique, la question des droits de l'enfant, le droit de l'enfant d'être informé, de pouvoir recevoir les soins tout à fait adaptés, fait en sorte que l'institution doit pouvoir se questionner sur le fait de savoir à partir jusqu'où est-ce qu'on peut obtenir la parole de l'enfant pour pouvoir travailler avec lui sur des conditions de passation d'examen ou de soins. Et donc, on s'aperçoit finalement qu'on travaille davantage cette question-là au travers de l'analyse de l'anxiété. Finalement, c'est parce qu'on repère que les enfants sont anxieux, que ça a un impact sur le soin, qu'on tente de mettre en place toutes les approches pour aider l'enfant. Mais dans le fond, il y a vraiment une question à se poser sur les besoins de l'enfant. Et quand on leur donne la parole au travers de ces dispositifs de mise en scène, on se rend compte qu'on peut aller jusqu'à travailler les ressources de l'enfant, même tout petit. Les enfants qui reproduisent au travers de l'utilisation des Playmobil leur circuit opératoire, ils le font déjà à partir de 3 ans et demi.
Ainsi, on peut comprendre que s'ils sont capables de comprendre à quel moment ils se séparent des parents, la question de la séparation peut être envisagée autrement que par des processus pharmacologiques et de prénarcose. Alors, ça, c'est la question, je dirais, de l'éthique, de travailler avec la notion d'autonomie des enfants et d'aller rechercher au plus loin la possibilité de travailler avec eux. Maintenant, au niveau de la radiologie, dans la littérature, on va trouver que la référence au niveau de la prise en charge avec une anesthésie générale pour l'IRM, eh bien, elle se situe à l'âge de 6 ans. Bon, alors là, on questionne qui a fait ces études. Est-ce que ce sont les anesthésistes? Est-ce que ce sont les psychologues? Est-ce que ce sont les infirmiers? Avec quelle méthode a-t-on déterminé qu'en dessous de 6 ans, il fallait absolument une anesthésie générale? Et là, on peut peut-être montrer justement, dans le cadre de cette clinique en jeu, maintenant qui est ouverte depuis 2013, on a vu plus ou moins 500 enfants, 500, oui, de montrer qu'on peut peut-être faire bouger les lignes de la littérature pour montrer qu'avant 6 ans, il est tout à fait possible et démontrer que les enfants peuvent se passer en tout cas éviter une anesthésie générale. Alors, quand on a une bonne dynamique de collaboration aussi avec les anesthésistes et avec les radiologues pédiatres, ce qui est notre cas, eh bien, on travaille vraiment ensemble pour faire en sorte que à chaque fois, on se pose la question. Et l'enfant de moins de 6 ans, est-ce qu'on va quand même pas tenter? Et oui, on va tenter de proposer le passage par la clinique en jeu pour éviter l'anesthésie. Alors là, ça devient un travail collaboratif qui est quelque part aussi à la disposition des parents. Encore une fois, c'est aussi une démarche éthique de pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qu'on propose aux parents dans cette possibilité d'accéder aux soins dans la façon la plus respectueuse de leur rôle et des ressources que propose son enfant. Excusez-moi, donc ça reste au choix de l'enfant, c'est bien ça? Ça reste on travaille pour que ce soit une proposition quand même du radiologue, voilà, pour que ce soit, comme je disais, pour que ce soit une proposition du parent, il lui faut déjà beaucoup de courage pour affronter toute l'organisation médicale, mais on va faciliter le fait que le parent, de nouveau, s'approprie cette demande en travaillant le corps médical pour que la proposition se fasse dès la prescription de l'examen.